L'Université d'été de mouvement des entreprises de France, MEDEF, qui était à sa 17e édition cette année, a eu lieu les 26 et 27 août à HEC, dans la commune de Joué-en-Josas, dans le département des Yvelines, en région parisienne. Comme invité d'honneur, cette importante rencontre du patronat français a reçu 5 illustres personnalités. Au nombre de celles-ci, la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Pour la circonstance, elle était accompagnée du ministre d'État, secrétaire général du gouvernement, M. Amadou Gon Coulibaly, du ministre auprès du président de la République, chargé de la promotion de la jeunesse, M. Sidi Touré, de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, son Excellence M. Charles Providence Gomis, et du président du patronat ivoirien, M. Jean Kakou Diagou. Dans son intervention qui a été le clou de la seconde journée de l'université, la première dame des Côte d'Ivoire a partagé sa vision des enjeux liés au thème central, formidable jeunesse. Je fais plutôt partie de ceux qui sont convaincus, comme le dit Mohamed Mo Ibrahim, l'un des plus grands chefs d'entreprise africains, que cette jeunesse est la première richesse naturelle du continent et il sera essentiel de la mettre en valeur. Aujourd'hui, l'Afrique compte 200 millions de jeunes de 18 à 24 ans et ils seront 3 fois plus nombreux à l'horizon 2050. Dans mon pays, les moins de 25 ans représentent près de 60% de la population totale. La vitalité et la créativité de cette jeunesse constituent l'un des atouts majeurs pour un futur plus prometteur de l'Afrique. Notre responsabilité est de donner aux jeunes d'aujourd'hui tous les outils pour construire les personnes qu'ils seront demain. Au terme de la rencontre, plusieurs personnalités présentes ont bien voulu confier leurs impressions à votre télévision préférée, Event News TV. C'est d'abord un sentiment de joie et de fierté, puisqu'il s'agit de Côte d'Ivoire et voir la Côte d'Ivoire à l'honneur à l'occasion des universités d'été du MEDEF, que le patronat français, est une bonne chose. Et je prends au mot la première dame qui, à la fin de son discours, lançait un appel à l'endroit des investisseurs français, à leur dire que la Côte d'Ivoire est un grand marché pour eux, avec une bonne porte d'accès au marché ouest-africain et plus de 300 millions de consommateurs. Donc Abidjan aujourd'hui, non seulement par nos liens historiques, reste une plateforme assez prisée, intéressante pour les investisseurs français, mais aujourd'hui, plus qu'avant, le développement économique du pays, les taux de croissance que nous connaissons, montrent vraiment que la Côte d'Ivoire est un marché, une bonne opportunité pour les entreprises françaises. C'est toujours un plaisir pour tout Ivoirien que notre pays soit mis à l'honneur. Et cet après-midi, Mme Ouattara a fait vraiment honneur à la Côte d'Ivoire par un discours vraiment, que je dirais, clair, limpide et incitatif pour les entreprises françaises afin qu'elles puissent venir s'installer en Côte d'Ivoire et faire en sorte que la jeunesse ivoirienne puisse avoir et de l'emploi et l'opportunité de créer elle-même aussi des entreprises. Écoutez, nous avons assisté à une intervention magistrale de Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, intervention qui a fait le plaidoyer en faveur des jeunes en général, mais les jeunes africains et ceux de Côte d'Ivoire en particulier. Autant d'éléments qui lui ont permis de percevoir son attention, sa préoccupation et son amour vis-à-vis de cette jeunesse. Et nous sommes très heureux et elle peut compter sur nous pour l'accompagner dans cette démarche, cette préoccupation qui est la nôtre, qui est la sienne aussi. Donc nous sommes très honorés d'être ici aujourd'hui. Que la Côte d'Ivoire soit à la une aujourd'hui, nous sommes très contents. Je suis ravi d'être parmi autant de chefs d'entreprise. Ça a été très longtemps un peu le monde dans lequel je vivais pendant des décennies. Et maintenant, je suis ravi que le thème soit la jeunesse et qu'on choisisse de dire que l'Afrique, c'est le continent de la jeunesse par excellence. Moi, je l'éprouve tous les jours. On a un potentiel dans cette jeunesse qui est absolument extraordinaire. Et je suis ravi de venir l'expliquer ici. Et on a en même temps des défis incroyables parce que c'est la jeunesse qu'on sert le plus mal dans le monde en fait. On n'est pas du tout encore par les politiques publiques à la hauteur des besoins de cette jeunesse. Et notamment le premier besoin, l'éducation, le deuxième besoin, l'emploi après l'éducation. Donc on a un travail fou à faire.
mais c'est bien de le partager avec les chefs d'entreprise, parce que les chefs d'entreprise du monde entier sont nécessaires au développement de l'Afrique. Elle se développe par elle-même, c'est beaucoup une croissance endogène, mais elle a besoin de tous les concours, de toutes les compétences, de toutes les qualifications. Et j'ai toujours cru qu'entre Europe et Afrique, entre Afrique et France, il y avait beaucoup de choses à faire ensemble, beaucoup mieux, et notamment au bénéfice de l'emploi des jeunes.